La mort des Aurore va avoir un terrible impact sur la famille Grace et Baker dans Un si grand soleil. Yvon Bach, l'interprète du commissaire Baker, nous en dit plus sur ce qui attend son personnage au cours des prochains épisodes de la série. Dans les derniers épisodes d'Un si grand soleil, Clément a épousé Janet, Tonya Kinzinger, mais il a ensuite eu une liaison avec son ex-femme, Claudine, Catherine Wilkening. Lors d'une soirée, alors que les deux femmes se sont croisées devant lui, on a pu sentir un certain malaise chez Baker car Janet ignore tout de son infidélité. Yvon Bach, absolument, et elle ne le sait pas, évidemment. Claudine le sait, enfin, j'espère qu'elle s'en souvient. Rire, va-t-elle finir par le découvrir? Ça, c'est une question qu'il faut poser aux auteurs. Moi, je ne sais pas. Pour l'instant, cette histoire est en suspens. J'ai encore quelques séquences avec Claudine qui sont amusantes à tourner, car Baker est mal à l'aise avec ça. Il développe une espèce de culpabilité comme ça, et puis on a instauré une relation entre eux où Claudine lui fait un peu peur maintenant, mais j'imagine qu'ils vont s'en servir à un moment. Récemment, Baker s'est aussi beaucoup investi pour protéger sa fille Sabine, qui s'est retrouvée impliquée dans un accident. Le voir approfondir ses liens avec sa famille permet aussi de sortir un peu le personnage de son cadre professionnel. Oui, des séquences de bureau, avec la juge, qui représente quand même 60% de ce que je fais. Et puis jouer avec Gaëla Le Devea, c'est une joie parce qu'elle plus d'être une formidable actrice, c'est une fille très sympa. Je ne suis pas contre l'idée d'avoir des séquences ailleurs que dans le bureau de Baker. Enzo, Teilo Azaïs, va tomber amoureux des Aurore, qui va finir par mourir lors d'une enquête qui tourne mal. Pouvez-vous nous en dire plus? Va-t-il reprocher à Baker d'être responsable de ce drame, ou de n'avoir pas su l'éviter? En effet, cette fille se fait tuer dans les arènes de Lunel où l'on a tourné pour l'occasion. Ça va être une très jolie séquence. Et en effet Enzo considère son grand-père en partie responsable de la mort de cette fille, qui en réalité le manipulait et lui voulait du mal. Pour l'instant, on en est là. Je crois que les scénaristes ont dans l'idée de développer une relation un peu conflictuelle avec Baker, Florent et sa famille aussi, parce qu'il nous tient pour responsable de la mort de cette femme qu'il aimait. Votre personnage va-t-il enquêter sur cette affaire malgré le lien familial qu'il possède avec Enzo? Alors non, jusqu'au moment où elle meurt je ne participe pas à l'enquête, parce qu'effectivement je suis trop investi dedans. Dans la séquence qui se passe dans les arènes de Lunel, on veut les arrêter, Enzo va être au courant de ce faux rendez-vous qu'Owen a mis en place pour les piéger. Il débarque alors dans la scène de crime, et j'essaie de l'arrêter. Quest ce qui attend ensuite votre personnage lors des prochaines intrigues? Là, je suis beaucoup sur de nouvelles enquêtes policières. On a quelques petites séquences ensemble avec Janet, Jay, d'autres séquences où je fais du vélo avec Frédéric Van Dendrich, Alain, NDLR, et un peu de jogging, un anniversaire. Mais pour l'instant avec Tonya nous n'avons pas d'intrigue à venir qui soit plus développée. Comment voyez-vous l'évolution de votre personnage depuis que vous êtes arrivé dans la série? C'était un simple officier de police et puis, petit à petit, on l'a étoffé avec de la famille, des histoires d'amour. Je n'avais jamais fait de feuilleton avant de faire celui-là, et c'est un peu particulier d'arriver sur un projet comme ça, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. J'avais une vision sur le personnage à 2 sessions, c'est-à-dire pas grand-chose. Thomas de Mathéis, le producteur de la série, NDLR, m'avait parlé du projet, mais sans plus. Et ça s'est construit petit à petit. Je pense qu'avant que les auteurs développent un personnage, ils ont certainement des idées, mais ils attendent de voir l'incarnation, et ce que l'acteur choisi va en faire. Pour moi, ça s'est bien passé, ils étaient contents que je sois là et je me suis amusée dans ce personnage assez rapidement. Du coup, il y a une espèce de porosité entre ce que j'amenais et ce qu'il proposait. C'est ce qu'on aime justement chez Baker, il a beau être quelqu'un de très droit et carré dans la police, il y a toujours une part d'humour qui se dégage de lui. Oui, c'est moi qui ai amené cette petite distance ironique. Sur le feuilleton, je ne savais pas du tout au début qui était Baker au début. Et à un moment, parce que ça me perturbait un peu, j'ai décidé de l'amener un peu à moi. Jay prit cette liberté, ça leur a plu et ils écrivent ensuite en fonction de ce que Jay put proposer. Dans un feuilleton, je pense que les comédiens sont amenés à proposer des choses personnelles à un moment, forcément. Propos recueillis à Montpellier en juin 2000.